Donc, un opéron, qu'est-ce que c'est? Un opéron, c'est tout simplement une organisation génétique chez les bactéries, une organisation qu'on appelle polycistronique. Alors, un cistron, c'est, si vous voulez, c'est une séquence codante, c'est une séquence qui code pour une protéine. Alors, il se trouve que chez les bactéries, quand les conditions de croissance sont favorables, la bactérie est capable de dégrader un substrat, un nutriment, si et seulement si elle a les enzymes capables de dégrader ce nutriment et d'en dégager de l'énergie, évidemment, hein. Et pour ce faire, elle a besoin donc d'enzymes qui sont libérées sur besoin, en fonction des besoins. Il faut que le métabolite soit présent, que le nutriment soit présent pour que la bactérie produise les enzymes capables de dégrader ce nutriment. Ça lui évite une dépense d'énergie inutile. N'oubliez pas que chez toutes les cellules, ce qui demande le plus d'énergie, ce qui consomme le plus d'énergie, c'est la fabrication des protéines, la traduction des protéines. Donc, une bactérie ne va pas se mettre à fabriquer des enzymes si elle n'en a pas besoin. Alors, le meilleur exemple connu, c'est celui de l'opéron lactose. Et avant de vous expliquer l'opéron lactose, je préfère vous présenter comment sont organisés les gènes de dégradation du lactose dans le polycistron, donc dans le cadre de l'opéron lactose. Alors, je vais passer quelques illustrations et tout d'abord vous montrer, voilà, au niveau moléculaire, puisque finalement, c'est toujours au niveau moléculaire grâce au mécanisme moléculaire qu'on arrive à comprendre les choses. Vous avez l'exemple ici dans le document A3 de du promoteur de l'opéron lactose. Alors, vous vous souvenez tous que c'est qu'un promoteur, c'est l'endroit sur lequel va se fixer l'ARN polymérase. Alors, l'ARN polymérase, vous vous souvenez, c'est cette grosse enzyme qui ressemble plus ou moins à un gant de boxe, ou un gant de baseball, qui est situé ici, hein, dans cette zone-là. OK. Voilà. Elle ressemble à ça, l'ARN polymérase. Vous imaginez cette structure qui se fixe quoi? Elle se fixe à un endroit où vous avez un petit facteur qu'on appelle le facteur sigma, qui se lie sur la région moins 35, hein, moins 35, c'est-à-dire 35 nucléotides avant le plus 1 étant le premier nucléotide transcrit, pas traduit, transcrit. Donc l'ARN commencera à partir de là. Donc j'espère avoir bien situé les différents éléments. Donc vous vous souvenez, vous avez donc le facteur sigma qui se fixe en position moins 35 sur le promoteur. Tout ça, c'est le promoteur. D'accord? L'ARN polymérase, pardon, elle reconnaît le facteur sigma, elle se positionne sur son promoteur. Il se trouve qu'en position moins 10, ici, vous avez ce qu'on appelle la Tata Box. La Tata Box, c'est tout simplement une zone riche en T et en A que l'ARN polymérase est capable d'ouvrir facilement pour commencer à polymériser, à synthétiser l'ARN. Alors là, en l'occurrence, dans le cas d'un gène polycistronique, l'ARN polymérase va polymériser un seul ARN qui porte 3 séquences codantes. 3 séquences, l'une pour la, la bêta-galactosidase, le gène LAC-Z, la bêta-galactoside perméase, le gène LAC-Y, et le troisième, donc la Z, LAC-Y, LAC-A, et LAC-A qui code pour une transacétylase. Bon, peu importe. On va s'intéresser à ce polycistron globalement. Alors, il se trouve qu'en l'absence de lactose, eh bien, la petite zone qui se trouve juste en dessous de la petite zone qui se trouve juste en dessous de l'opéron du promoteur, donc vous imaginez ici l'ARN polymérase, eh bien, il se trouve que cette zone qui s'appelle LAC-O, l'opérateur lactose, de l'opéron lactose, LAC-O, eh bien, LAC-O fixe une molécule, vous la voyez ici, une molécule qui est capable de former un nœud, mais vraiment, elle forme un nœud, une boucle,
au niveau de l'ADN. Cette boucle, évidemment, elle va bloquer l'ARN polymérase. L'ARN polymérase est bloqué par cette molécule qu'on appelle le répresseur. Donc, quand le répresseur est actif, l'ADN est noué, l'ARN polymérase est bloqué. Donc, voilà les différents éléments. Alors, il se trouve qu'en présence de lactose, le lactose peut se fixer sur le répresseur LAC-O, et lui faire changer de conformation. Vous voyez là, les petites pattes qui étaient présentes ici, eh bien, elles vont se rétracter, et puis LAC-O va libérer l'ADN. Donc, dans ce cas-là, eh bien, l'ARN polymérase est capable de polymériser le polycistron, de produire un ARN qui va coder pour 3 protéines. Alors, en plus de ce processus, de ce mécanisme de blocage, eh bien, vous avez un mécanisme de stimulation qui lui est opposé, qui se trouve en amont, juste au-dessus du promoteur, qu'on appelle la zone de fixation de la protéine CAP. Alors, la protéine CAP, c'est une protéine qui est activée par l'AMPC. CAP pour CAMP, AMP, on va dire, Activated Protein. OK? Donc, voici notre fameuse protéine CAP qui peut se fixer en amont de l'ARN polymérase, quand elle est fixée ici, l'ARN polymérase, évidemment, sur le promoteur. Je refais mon petit schéma. Cette protéine CAP, une fois qu'elle est activée, elle stimule l'ARN polymérase. Donc, elle a un rôle opposé à celle du répresseur. Le répresseur en aval, la protéine CAP en amont. Mais attention, elles ne sont pas fixées toutes les deux au même endroit. Enfin, évidemment pas au même endroit, mais elles n'interviennent pas au même moment. On va essayer de comprendre pourquoi. L'idée, quand même, c'est que vous compreniez déjà que ce n'est pas de la magie, qu'il y a des molécules qui interviennent, qui changent de configuration quand elles fixent leur ligand. L'AMPC pour la protéine CAP et le lactose pour le répresseur LAC-I. Pardon, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit que c'était LAC-O. LAC-O se trouve ici. LAC-I, c'est le répresseur. C'est le produit du gène LAC-I. Le répresseur est le produit du gène LAC-I. Voilà. Voilà, là j'ai essayé de planter le décor, c'est-à-dire l'ADN, avec son promoteur, sa protéine CAP binding zone et puis son LAC-O, d'accord? Donc on va revoir tout ça. Donc vous avez le décor, vous avez les acteurs, l'ARN polymérase, le répresseur et la protéine CAP. Alors, revenons au tout début de l'histoire. Tout début de l'histoire, voilà. Le plus simple à comprendre, c'est ça. En absence de lactose, eh bien, le répresseur se fixe sur le site opérateur, sur l'ACO, et empêche l'ARN polymérase, qui est ici très mal représenté sous cette forme d'anneau vert. Et donc, les gènes de structure, les gènes, voilà, le polycistron est bloqué. Rassurez-vous, dans votre cours, le vocabulaire est bien plus rigoureux que ça, parce qu'en fait, il s'agit d'un polycistron, et il s'agit de gènes du métabolisme. LAC-Z, qui code pour une enzyme qui dégrade le lactose en glucose plus galactose, LAC-Y, qui est une perméase qui fait rentrer le lactose et en grande quantité, et LAC-A, qui est une enzyme qui permet à modifier le lactose pour qu'il soit plus actif sur le répresseur, mais ça, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est le polycistron. Là, ici, c'est bien noté ARN, pardon, c'est bien noté ici ARN polycistronique. Voilà, ça c'est juste. Transcription et traduction des ARN polycistroniques. Alors, vous vous rappelez que LAC-O se trouve juste en dessous du promoteur, et vous avez un peu en amont du promoteur LAC-I qui va coder pour le promoteur, pour le répresseur. Le LAC-I, le gène LAC-I code pour le répresseur ici. Voilà. Voilà. Alors voilà un peu comment est organisé l'opéron lactose. Alors,
la définition il y a bien d'autres opérons chez la bactérie et la plupart, peut-être même toutes les enzymes du métabolisme sont contrôlées par des opérons, sauf peut-être les enzymes basiques de la glycémie, qui est toujours active chez les bactéries, chez Escherichia coli en tout cas. Alors, vous avez aussi ici résumé la protéine cap qui en général est présente là quand le répresseur n'est pas présent, n'est pas fixé. Alors, avant de revenir sur ce schéma complexe qui a l'avantage de tout résumer, mais aussi qui a l'inconvénient de tout complexifier, je vous présente ici les différents cas de figure pour essayer de faire un lien avec le phénomène de dioxy que je vous avais présenté tout à l'heure. Vous vous souvenez, la dioxy, quand vous suivez la biomasse en fonction du temps, ici on a le logarithme népérien de la biomasse, eh bien on s'aperçoit d'abord une croissance, la bactérie va utiliser le glucose, puis une fois qu'elle a utilisé tout son glucose, elle va ralentir sa croissance et repartir de plus belle, mais en consommant cette fois-ci le lactose, pour atteindre enfin une phase de décroissance, la dioxy. Alors dans la toute première partie, ici, avec un taux de croissance élevé, un mu exponentiel assez élevé, eh bien, on est dans le cas de figure où vous avez beaucoup de concentration en glucose et vous avez également du lactose. Dans ce cas-là, la protéine cap n'est pas activée, le promoteur est actif, l'opérateur est libéré, il n'y a pas de répresseur dessus, et l'opérateur, l'opéron n'est pas particulièrement stimulé. C'est-à-dire que l'ARN polymérase peut travailler, évidemment. On peut utiliser le lactose en petite quantité, d'accord? Et vous observez un niveau d'expression du polycistron qui existe, qui est là, mais qui est assez faible. Okay. Donc vous avez l'ARN polymérase qui est produit en petite quantité. Okay. Prioritairement, la bactérie va utiliser le glucose. Donc elle va d'abord métaboliser la glycémie par le glucose. Elle va consommer le glucose en premier lieu, évidemment. Elle n'a pas de raison d'utiliser le lactose, mais elle peut l'utiliser un peu, d'accord, à bas bruit, on va dire. Quand le glucose vient à manquer, c'est le cas de figure ici, hein, pour correspondre avec les différents éléments du schéma de dioxyde. Donc là, ici, on était là, puis là, le glucose vient à manquer, le lactose est available. Il est disponible. Et bien dans ce cas-là, vous avez de l'AMPC qui est produit. Pourquoi? Parce que l'AMPC, c'est un second messager qui, chez les bactéries, est produit en cas de stress métabolique. C'est le marqueur d'un stress métabolique. Stress anabolique par absence de glucose. Autrement dit, il faut trouver un moyen de produire du glucose d'une manière ou d'une autre. Donc le stress anabolique par absence de glucose va entraîner la stimulation de la protéine qui lie l'AMP, la protéine cap. Donc la protéine cap est stimulée par la présence d'AMP qui lui est stimulée par l'absence de glucose. Donc absence de glucose, stimulation de la protéine C. Dans ce cas-là, la protéine cap va stimuler l'ARN polymérase. Okay, donc elle va fixer encore davantage l'ARN polymérase. Non seulement elle la fixe, mais elle stimule son activité. Donc on passe d'une situation où vous aviez l'ARN polymérase qui travaillait gentiment en présence de glucose, et en l'absence de glucose, eh bien cette fois-ci, il n'y a plus du tout de glucose qui rentre dans la glycolyse, il faut le remplacer par autre chose, il y a du lactose, et bien dans ce cas-là, l'opéron lactose travaille à plein régime,
et il permet d'hydrolyser le lactose, notamment par le produit LacZ, qui code pour une enzyme qu'on a déjà rencontrée, qu'on appelle la bêta-galactosidase. La bêta-galactosidase est capable de dégrader le lactose, d'hydrolyser le lactose en glucose plus galactose. Voilà pour les explications. Alors, il y a d'autres cas de figure possibles. Effectivement, donc dans ce cas-là, vous avez l'ARN qui est produit en très très grande quantité. L'ARN polycistronique qui est produit en très très grande quantité. Voilà. Alors, il peut y avoir d'autres cas de figure, hein, évidemment, que ces cas assez simples. Vous pouvez vous présenter en présence d'une forte concentration en glucose, sans lactose. Donc, imaginez un milieu de culture où on ne fait pousser des bactéries qu'en présence de glucose. Et bien là, le répresseur, en absence de lactose, le répresseur est présent et il réprime complètement l'ADN. L'ADN forme un nœud, vous vous souvenez. Et dans ce cas-là, l'ARN polymérase, elle est complètement bloquée, elle ne peut pas avancer. Je fais des yeux, ici une bouche, elle n'est pas du tout contente, elle n'arrive pas à avancer. Puis vous avez un autre cas de figure où vous avez peu de glucose et pas de lactose. Et bien dans ce cas-là, le répresseur est actif et la protéine AMPC, elle a beau être présente et stimuler la bêta-galactosidase, l'ARN polymérase, elle ne peut pas avancer parce qu'elle est bloquée par le répresseur. D'accord? Même si l'AMPC la stimule. D'accord? Elle est bloquée. Donc voilà les cas de figure qu'il faut être capable de comprendre. Si vous avez compris ce phénomène-là sur l'opéron lactose, eh bien, vous avez compris l'essentiel, hein, de cet opéron qu'on appelle un opéron inductible. Il est inductible pourquoi? Parce qu'il n'est actif qu'en présence de lactose. Hein. Voilà. Ici, il faut que le lactose soit disponible, sinon il ne se passe rien. D'accord? Il faut que l'ARN, le répresseur, ne soit pas fixé. En absence de lactose, le répresseur bloque l'ADN et l'ARN polymérase ne pourra pas fonctionner, qu'il y ait ou pas du glucose. Donc voilà pour l'essentiel à connaître sur cet opéron lactose. On peut aller un peu plus loin, savoir que voilà, donc vous avez les explications, vous avez d'autres types d'opérons qui existent. Ici, vous avez le cas de l'opéron maltose. Franchement, ça n'est pas, vous pouvez le lire, mais c'est pas très intéressant. Dans le cours, c'est un autre contrôle qui intervient. Voilà. Voilà, je vais passer à la suite du cours en partageant l'autre document. Voilà, le chapitre B. Pardon. Donc, normalement, sous les yeux, vous devriez avoir ce document-là. Non, pardon. N'hésitez pas à me dire si vous ne l'avez pas. Hop, hop, hop. Voilà, vous devez avoir ça. Sur les... attendez. Voilà. La vue d'ensemble des mécanismes de régulation locale. Alors voilà, ce document-là permet de vous parler, donc de vous préciser les régulations au niveau enzymatique, les régulations du métabolisme bactérien en général. Alors, puisque le chapitre s'appelle les régulations du métabolisme chez les bactéries, donc il y a des régulations de plusieurs gènes en parallèle, un gène polycistronique par l'opéron, dans le cas de l'opéron lactose, mais il y a d'autres façons de réguler le métabolisme. Vous vous souvenez qu'on peut réguler tout d'abord l'enzyme. L'enzyme peut être régulée par la présence, par exemple, d'un
d'un inhibiteur de l'enzyme. On peut aussi contrôler la traduction de l'enzyme. Cette enzyme peut ne pas être traduite. On peut aussi contrôler la transcription. Alors, en fait, de ce tableau, les régulations, ce qu'il faut retenir de manière très importante, enfin les plus importantes, c'est que la régulation d'une enzyme, elle a lieu tout d'abord, enfin, la régulation d'une activité enzymatique, elle peut avoir lieu sur l'enzyme directement, par la présence, par exemple, d'un inhibiteur. Vous vous souvenez, un inhibiteur de type allostérique. Ok, c'est souvent le cas pour les enzymes du métabolisme. Et le deuxième niveau de régulation des enzymes, c'est celui-ci, le contrôle de la transcription. Exemple, le répresseur, le répresseur de l'opéron, lactose. Ok? Voilà, deux types de régulation d'une activité enzymatique. Au niveau de l'enzyme directement par la présence d'inhibiteurs, plutôt de modulateurs allostériques. Hein, j'ai écrit ici inhibiteur, préférez le terme de modulateur. Modulateur, c'est plus juste en fait. Vous vous souvenez, hein, ces façons qu'ont les enzymes allostériques de se réguler. Voilà. La régulation au niveau traductionnel, ça n'a quasiment jamais lieu. D'accord? Voilà. Donc on la laisse de côté, celle-ci. En général, les bactéries préfèrent réguler avant d'avoir à traduire une enzyme, puisque je vous rappelle que c'est ce qui prend le plus d'énergie. Donc, ou on ne fabrique pas l'enzyme, ou une fois qu'elle est fabriquée, eh bien, on module son activité en fonction des besoins plutôt fins. D'accord? Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour cette première partie. Sur les régulations de l'activité enzymatique, vous avez un tableau ici qui résume les mécanismes de régulation de l'activité enzymatique, la rétro-inhibition, des méthodes covalentes, non covalentes. Nous, ce qu'on a vu surtout, c'était ça, c'est ce qui est le plus important. Hein. La rétro-inhibition par le cas d'inhibition allostérique pour les enzymes sensibles au taux d'AMP, par exemple, ou d'ATP. Retenez par exemple le cas de la PFK1, hein, la régulation de la PFK1 qui est allostérique. Voilà, ça, c'est important comme exemple de régulation bactérienne. Alors, pour la suite, il y a d'autres exemples de régulation d'opérons. Vous verrez ça dans le cours. On verra ça notamment dans le cours sur la réparation de l'ADN. C'est ce qu'on appelle des régulons. Donc, un régulon, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un système de contrôle de plusieurs opérons en parallèle dans le cytosol bactérien. Cette régulation, elle a lieu au niveau de l'expression des gènes, donc au niveau des promoteurs, hein, bien sûr, et puis sous le contrôle d'un second messager comme l'AMPC par exemple. Donc, je vous avais donné l'exemple de l'AMPC. Hein. L'AMPC chez Escherichia coli, en absence de glucose, eh bien, vous avez l'AMPC qui est sécrété, qui est produit à l'intérieur du cytosol et qui va intervenir à différents niveaux. Donc, vous reverrez ça dans le cadre du cours. L'exemple qui vous est donné sous les yeux, là, le système ARC-AB, ce n'est peut-être pas l'exemple le plus pertinent. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on vienne vous titiller là-dessus au niveau du concours. Donc, je laisse ça un peu de côté. Il faut savoir que ça existe, mais voilà, c'est tout. Donc, système de contrôle de plusieurs opérons en parallèle dans le cytosol bactérien.
il a lieu, voilà. Parallèle, il y a 2 L, hein, je crois. Ça, parallèle, ça me plaît mieux comme ça. Les des gènes promoteurs sous le contrôle d'un second messager, comme la MPC. Voilà. Voilà ce que je voulais vous signaler pour ce deuxième cours. La troisième partie, la partie C, eh bien, elle est plus, elle est encore moins importante que celle que je viens de décrire ici. Donc, je vais juste vous présenter en quoi, excusez-moi, la partie C. Vous me signalez si vous n'avez pas le. Voilà, la partie C, c'est l'opéron tryptophane. Eh bien, on ne va pas dire grand-chose sur l'opéron tryptophane. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment au programme ou pas beaucoup. C'est un opéron. La seule chose qu'il faut retenir de l'opéron tryptophane, c'est que c'est un opéron qui fonctionne par répression. C'est un opéron répressible. Ça veut dire quoi un opéron répressible? Eh bien, tout simplement, cet opéron, il entre en jeu, il est toujours actif. Ok. Par exemple, la bactérie va avoir tendance à toujours produire du tryptophane, puisqu'elle en a besoin pour son métabolisme. Mais quand elle en produit trop, quand il n'est pas consommé pour produire des protéines, eh bien ce tryptophane qui est un acide aminé, eh bien, il y a un répresseur qui va se fixer sur l'opérateur et qui va limiter la synthèse du polycistrone. Donc la seule chose que vous avez à retenir sur cet opéron tryptophane, c'est cette partie-là, ici, qui ressemble beaucoup à celle sur l'opéron lactose. Hein. Vous avez par défaut, sauf que le mécanisme est un peu l'opposé, par défaut, la bactérie produit l'ARN polycistronique, ok. Et quand il y a trop de tryptophane, donc cet ADN ensuite il va permettre la synthèse du tryptophane ici, donc il va coder, cet ARN code pour plusieurs enzymes, vous les voyez ici là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enzymes qui vont intervenir pour produire du tryptophane à partir du corysmate. Bon, peu importe le corysmate, mais voilà. La bactérie produit par défaut beaucoup de tryptophane. Et quand il y en a trop du tryptophane, quand il n'est pas pris en charge par la synthèse protéique, eh bien, il va inhiber il va se fixer sur un répresseur et c'est alors que le répresseur va se fixer. Donc, le répresseur se fixe en présence de tryptophane, comparé à ce qu'on avait vu tout à l'heure où le répresseur était dégagé en présence de lactose. Là, c'est le tryptophane qui fait que le répresseur se fixe sur l'opérateur. Voilà. Donc, dans ce cas-là, quand il y a trop de tryptophane dans la cellule, eh bien, la synthèse de tryptophane s'arrête. Voilà. Voilà tout simplement ce qu'il faut retenir sur cet opéron. Et la suite qui est la régulation de cet opéron, qui est un peu complexe, qui passe par l'intermédiaire de ribosomes et tout ça. Vous n'avez pas à le connaître, vous n'avez même pas à y jeter un œil, ce n'est pas la peine. Vous, ce que vous allez retenir, c'est la différence entre un opéron inductible et un opéron répressif. Quand le substrat est présent, le répresseur quitte l'opérateur, dans le cas d'un inductible. Okay. Quand le substrat est en trop grande quantité, dans le produit ultime, quand le produit ultime est présent en trop grande quantité, eh bien, il se fixe sur le répresseur et va inhiber la transcription. Voilà. Voilà pour ces systèmes de régulation du métabolisme chez les bactéries, pour en avoir dit l'essentiel. Voilà, au niveau de l'expression des gènes, ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine. Donc, je vous demande de bien comprendre cette partie-là sur les opérons. Je vais vous envoyer un petit TD sur la répression des gènes, puisque la partie régulation des protéines, on avait déjà vu ça quand on avait abordé l'allostérie. Voilà. Et à partir de maintenant, vous avez quand même tous les outils pour traiter des sujets d'anal qu'on va commencer à vous donner avec Monsieur Bas. Voilà, merci de votre attention et puis je vous reprends tout de suite après l'enregistrement.